Bonjour les amis, comment ça va? Alors peut-être que vous avez vu mon article posté sur ma page Facebook Thérapie Eliara et sur les groupes Atelier Équilibre et Espace Thérapie en lien avec Tchernobyl, la radioactivité. Alors oui, depuis quelques jours, 15 jours je crois maintenant, il y a un incendie du côté de Tchernobyl, là où sont stockés les déchets nucléaires radioactifs. Et bien sûr que les fumées partent dans l'atmosphère et ne s'arrêtent pas aux frontières, ne sont pas confinées comme nous tous. Et nous avons le nuage qui nous passe dessus. Et il y a quelques jours de ça, une dizaine à peu près, où je me suis fait une crise de foie, mais phénoménale, avec des douleurs dans le foie, un mal de tête, un mal à la gorge, quelque chose, je savais que c'était pas le Covid déjà, mais quelque chose d'un peu particulier, et j'arrivais pas à comprendre en disant mais c'est pas la nourriture parce que je bois que des jus. Je vous ai parlé aussi ce besoin de détoxiner où j'ai eu besoin de pendant Pâques de l'énergie rouge, mais sans vraiment, je voyais cette histoire de Tchernobyl, mais sans vraiment me poser de questions. La pièce, elle tombait pas. Et puis en début de semaine, je suis allée pour un soin pour moi. Et lors de ce soin, moi je me scanne, on travaille avec la personne, et puis je dis mais pourquoi j'ai de la radioactivité qui sort de moi? Puis là, la pièce elle tombe toujours pas, mais j'étais étonnée de voir de la radioactivité qui est sortie de moi. Mais après, bon, bah voilà quoi. Et ce matin, il y a plein de choses qui tombent. Je revois l'article, je commence à me poser les bonnes questions et c'était comme si c'était une évidence qu'en fin de compte, ben, il y avait le nuage qui nous passe par-dessus et qu'on est en train de respirer de la poussière ou de l'émanation radioactive qui peuvent amener plein de problèmes de santé, mais aussi plein de soucis énergétiques. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ben, avec les plantes, on a un moyen assez intéressant de faire ce nettoyage. Donc j'en ai parlé avec Laurence, si tu écoutes. Merci pour le nom d'une plante qui est cultivée en Valais. Il faut que je reprenne en Valais, donc c'est ma région pour les Français, c'est le canton que j'habite. Faut que je reprenne les informations. La Rhodiola rosea. Donc vous pouvez taper, ou bien je mettrai le lien sur mon site par rapport à la Rhodiola rosea. Donc je ne vais pas vous le faire tout le côté scientifique, mais c'est une plante qui va vous permettre qui va forcer le corps à faire un nettoyage. Je ne sais plus les termes exacts, mais on s'est rendu compte à l'époque de Tchernobyl, puisque cette plante était cultivée dans la région, que les personnes qui en ont mangé n'ont pas été malades. C'est comme ça que ça a été découvert et actuellement elle est cultivée dans ma région. On peut en faire de la tisane, de la teinture mère. Donc si vous en avez ou que si vous ou je sais pas, Laurence, si tu entends, si tu en as à vendre, entre parenthèses, mets-moi un mot, puis je mettrai le lien ou tes coordonnées. Mais autrement, on va déjà l'activer parce qu'en vibratoire, c'est le DEVA qui va s'activer et le travail va pouvoir se faire physiquement dans le corps. Moi, je l'ai activé tout à l'heure parce que Rhodiola rosea, je connaissais la plante, mais j'avais jamais travaillé avec. Et je vous promets que j'ai vu tout tourner. J'ai vu un nuage de colère partir de moi en disant ah, mais en fin de compte, cette colère démesurée que j'avais à l'intérieur de moi, peut-être que c'est en lien. Parce qu'en fin de compte, oui, des mémoires, je veux bien. Un effet miroir, un effet qui avait une faille, je veux bien. Mais par contre, ça a enfermé cette colère et ça m'empêchait de sortir. Alors même si ça allait beaucoup mieux, mais ça tournait toujours un petit peu. Et je pense que ça a un lien. Et ça a vraiment permis de dégager cette colère. Après, bah, si on prend le foie, c'est la colère. Mais si on prend la thyroïde, parce qu'on sait que c'est le souci avec la radioactivité, bah le méridien, ce que me disait Laurent, c'est que le méridien du foie passe sur la thyroïde. Donc c'est automatiquement relié.
Et la thyroïde, l'activation de la thyroïde permet d'être dans l'instant présent. Si on a une thyroïde qui est pas forcément, qui fonctionne pas correctement, c'est difficile d'être dans l'instant présent. Après, ça nous permet plein de choses, hein, la thyroïde, mais par rapport à l'énergétique, c'est l'instant présent. Donc, sans épiloguer sur ce qui se passe, ce que c'est, pourquoi, comment, qu'est-ce que, moi j'ai envie de dire, c'est là, il y a ce nuage qui nous passe sur la tête. J'ai des outils à vous proposer, on va les activer, on va vivre l'expérience sans encore aller nourrir le pourquoi du comment ça arrivé ça, pourquoi on n'a pas l'info ou si on a l'info, enfin bref, ça on s'en fout parce que c'est en fin de compte, c'est pas ça le problème actuellement. C'est moi je peux que vous parler de terre happy, travailler sur soi, créer la nouvelle terre, son nouvel univers intérieur. Et on va aller activer la Rhodiola rosea. Et deuxième plante que je vais vous proposer, c'est le gui. Et c'est très drôle parce que dimanche, je recevais un soin pour moi et la personne me dit Anne-Chantal, tu dois travailler avec le gui. Puis je dis oui, mais le gui, c'est bon, j'en ai la maîtrise, ça fait longtemps que je travaille avec. Et puis je dis ouais, le gui, c'est la radioactivité, puis le cancer. Mais ça m'a pas tilté plus loin. Mais j'ai oui, effectivement, Gisèle, si tu vois la vidéo, c'était totalement juste, mais en fin de compte, c'est vraiment l'histoire de radioactivité qu'on vit maintenant. Donc, je vais déjà vous lire, si j'ai pas pour le rhodiola, non, je l'ai pas. Je vais vous lire les informations pour le gui. Le gui est un hypotenseur dont les herboristes se servent avec prudence car la dose dangereuse est rapidement atteinte. Donc déjà, il faut savoir que nous, on n'est pas herboriste, nous, on va aller l'intégrer énergétiquement. Donc, on n'a pas cet aspect problématique. En médecine alchimique, le gui occupe une place d'honneur dans la lutte contre le cancer. Les gis sont utilisés à des fins précises selon leur provenance. Les principaux arbres fournisseurs d'un gui apprécié sont le chêne et le pommier. Les druides utilisent la plante entière pour préparer leur élixir, ce qui veut dire feuilles, branchettes et boules. Pour un remède atténué, on se borne aux feuilles et aux branches car les boules contiennent une substance qui, à haute dose, provoque des coliques sévères accompagnées d'une sensation de grande faiblesse. Notons que si ce sont des druides qui cueillent le gui, ce sont les druidesses qui préparent les baumes curatifs. Si possible, il est préférable qu'un homme travaille avec le gui de chêne et la femme avec le gui de pommier. Les guérisseurs rechercheront le rare gui de saule. Alors, le gui, il est donc défense du territoire et donc de l'immunité du corps. Il aide donc à défendre son territoire, le corps étant le premier de ceux-ci. Il conforte la personne dans le fait qu'elle a raison de vouloir conserver son corps en bon état et joue le rôle d'allié auprès des cellules. La liberté appartenant à ceux qui sont capables de se battre pour elle, il est donc logique que le gui stimule les défenses immunitaires. Refus d'être un cobaye. Tiens donc. Être libre suppose l'aptitude à faire respecter sa liberté, ce qui suppose l'aptitude à dire non à toute tentative de se servir de vous comme cobaye en médecine ou de héros pour défendre des causes qui n'en valent pas la peine. Radioactivité et cancer. Le gui combat les effets spirituels néfastes de la radioactivité et du cancer. Et il aide aussi physiquement, puisque des remèdes anthroposophiques à base de gui sont utilisés depuis des dizaines d'années. Alors moi je les ai utilisés, pas pour moi, mais pour Elliot, l'âne que j'avais, que j'ai dû faire malheureusement euthanasier, parce que c'était pas son chemin, la guérison, ou c'était plutôt la liberté qu'il avait à retrouver. Mais à un moment donné, j'ai utilisé pour ces, comment on appelle, sarcoïdes. Donc c'est comme des grosses tumeurs, mais extérieures, comme des grosses verrues, mais elles étaient immenses. Et j'ai utilisé les médicaments à base de gui qui m'avaient été prescrits par un vétérinaire qui est spécialisé justement avec le gui. La référence légendaire qui a donné l'idée de se servir du gui dans ces cas-là semble être l'histoire racontée en Occident
selon laquelle le héros indien Ram ait survécu à l'emploi d'armes très spéciales, ainsi que cela est raconté dans le Mahabharata, la grande saga indienne. Ces armes utilisaient l'énergie atomique de sources naturelles, en employant des minéraux naturellement radioactifs ou artificiels. Commençons par la radioactivité. Une substance radioactive se trouve dans un état instable. Elle se désagrège donc peu à peu pour revenir à une forme plus stable. Que lui était-il arrivé? Elle avait momentanément emmagasiné trop d'énergie pour éviter sa destruction. Dès que les conditions contraignantes de l'extérieur sont apaisées, la matière libère peu à peu son trop-plein d'énergie. Cette énergie libre, en général très violente, a tendance à ronger les substances ordinaires qui se trouvent à proximité. Le gui s'est développé en des temps très anciens qui ont connu une très forte radioactivité. En ce temps-là, le gui était l'allié de l'arbre pour faire face aux radiations dues à une utilisation maladroite de l'atome. Certains militaires et scientifiques d'aujourd'hui n'ayant pas, hélas, le monopole de la stupidité. L'ennui est que le gui a tendance à coloniser tellement l'arbre qui l'héberge que ce dernier en meurt. Il se passe la même chose pour un être humain quand les cellules déléguées au nettoyage des toxines chimiques ou de l'énergie submergente de la radioactivité se mettent à dévorer tout ce qui leur tombe sous la main, à commencer par l'organisme qui les héberge. Le gui est donc un ami irremplaçable tant qu'il reste dans des limites raisonnables, tout comme les cellules nettoyeuses du corps. Là, on parle des maladies auto-immunes. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau d'activation alchimique, il n'y a pas la toxicité, c'est vraiment le vibratoire, c'est vraiment l'énergie, c'est le Deva qui va nous accompagner dans ce travail. Donc on commence par, je regarde juste là, on commence déjà par l'activation du gui et en deuxième temps, je vous ferai le rhodiola. Il faudra que je relise le nom. Je demande l'active... Non. Oui, je sais, je vais trop vite. Alors, à travers le verbe, vous pouvez répéter après moi. On va déjà annuler les stratégies de dissociation. J'annule toutes mes stratégies de dissociation face au gui. J'accepte et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Je demande l'activation du gui sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Si vous êtes habitué à monter plus haut, montez plus haut. Et là, il y a vraiment le sentiment d'être envahi. Alors, comme on disait, hein, le gui, s'il envahit l'arbre, ben, il le fait mourir. Mais ça fait aussi réveiller toutes nos mémoires d'envahissement, d'être envahi. De reprendre possession et le pouvoir dans son territoire et de le protéger. D'un aspect énergétique, mais aussi physique. Petite parenthèse, Martine, si tu écoutes, problème de territoire de ton chat, c'était peut-être un effet miroir par rapport à
la radioactivité. Alors, je vais reprendre Rhodiola rosea. J'annule mes stratégies de dissociation face au Rhodiola rosea. J'accepte et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Vous entendez les enfants qui font du bruit dehors. Je reconnais sa vibration, oui, c'est l'activation. Je demande l'activation de Rhodiola rosea sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Alors, c'est marrant, hein? Je l'ai fait tout à l'heure, mais là, quand je compte, j'ai l'impression de ne plus savoir compter. J'ai toutes les neurones du cerveau que, ok, comment on fait pour compter? C'est assez intéressant comme effet. Je ne sais plus si je l'ai fait, donc je vais le refaire. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Ah ouais, ça me fait... mais c'est le nettoyage qui est en train de se faire. Au fait, ça me fait vaciller. Ça connecte plus dans la tête, ça ne réfléchit plus. Et je ne sais plus si je sais compter. Concentration qui est tout à fait brouillée. Ah, c'est trop drôle. On va faire dans le tellurique. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et là, j'ai une colère qui monte de nouveau. J'observe, je regarde, je laisse passer. Alors, je peux aussi inviter toutes les parts de moi-même qui sont dans la colère à se retourner dans la lumière. Parce qu'en fin de compte, si ça se passe, c'est qu'il y a des failles. Il y a de la colère. Et actuellement, de la colère, il y en a énormément. Face à ce qui se passe sur la planète, face au confinement, face à... je ne vais pas toutes les énumérer. Mais donc, il y a plein de choses qui peuvent nous maintenir dans la colère. Mais là, ça colle encore plus la colère. Et ça nous maintient. Et je vois vraiment au niveau fonctionnement cellulaire et cérébral ce qui est en train de se passer. Et pour vous parler un petit peu plus de rhodiola, c'est une plante adaptogène qui signifie, qui génère l'adaptation, adopto. Une plante adaptogène est donc une plante qui favorise ou génère l'adaptation non pas pour elle-même mais pour la personne qui l'utilise. C'est une plante qui permet d'augmenter la résistance de l'organisme aux différents stress qui l'affectent. En plus, avec le confinement, il y a... attends, Laurence, tu m'as dit que c'était du stress oxydatif. J'espère que le mot est juste. Tu me reprends si c'est faux. Et donc, automatiquement, on va générer du stress. Donc, ça va aussi aider. Pour qu'une plante puisse être qualifiée de plante adaptogène, elle doit augmenter la résistance non spécifique de l'organisme face à un spectre très large de facteurs d'agression, aussi bien chimiques, physiques que biologiques. Elle doit avoir une activité normalisatrice et à ce titre diminuer ou prévenir complètement les déséquilibres issus du stress
ou bien secondaires à une pathologie, et ce, quelle que soit l'orientation de ces déséquilibres. En gros, ça veut dire qu'elle oblige le corps à faire le nettoyage. Donc elle est totalement inoffensive et elle ne crée aucune perturbation si on la consomme. Son nom anglais est Golden Rot ou Arctic Root. Et elle a déjà été citée par Dioscoride en 77 après Jésus-Christ. Et cette plante d'altitude européenne est connue depuis fort longtemps et fait partie des pharmacopées russes et scandinaves. Ouais, bah, vous voyez ce que je vous disais par rapport à la réflexion, à la concentration. Là, ce qui est écrit dans l'article, plusieurs études démontrent des effets positifs sur le système nerveux central par une influence sur le taux de monoamine biogé machin, comme la sérotonine, la dopamine et la norépinéphrine dans le cortex cérébral et dans l'hypothalamus. De plus, les propriétés antioxydantes peuvent protéger le système nerveux des dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. Les effets psychostimulants a aussi été mis en évidence par plusieurs études cliniques. Enfin, y a tout un article, je vous mettrai le lien. Mais tout ça pour vous dire que ben, ça va permettre un nettoyage. Par contre, ce qui dit nettoyage dit hydratez-vous encore plus. Et si ça viendrait à vous gratter, à avoir des plaques rouges qui sortent, appelez-moi ou alors vous simplement l'activation du rayon rouge va pouvoir vous aider parce que c'est ce que j'ai remarqué qui fonctionnait le mieux. Mais si vous avez un doute, vous m'appelez, vous me mettez un message privé et je regarderai si je peux vous donner un coup de pouce. Donc voilà pour ces deux activations. Partagez la vidéo pour les personnes que tout le monde puisse faire ce nettoyage. Parlez-en à vos amis, peut-être invitez les amis, des amis à venir sur le groupe ou taguer leur nom sous la vidéo. Parce qu'en fin de compte, ça touche tout le monde et c'est vraiment important de faire ce nettoyage. C'est simple, c'est pratique. Alors c'est différent, c'est vrai que c'est des outils où on se dit ouais mais c'est pas possible, l'activation, non, on travaille vraiment avec le Deva, on lui permet de vivre à l'intérieur de nous. C'est ce que faisaient les chamans, alors après avec des rituels, avec d'autres choses, moi je l'ai simplifié, comme je dis toujours, moi je suis suisse, je ne suis pas indienne, même si dans d'autres vies et que je suis reliée à des chamans indiens, aborigènes et autres, et que j'ai ces mémoires-là. Là aujourd'hui, j'habite dans mon Valais et il faut que ce soit très très simple et que ce soit accessible à tout le monde et je déteste les rituels. Donc j'ai tout simplifié en m'inspirant de différentes techniques. Mais c'est vraiment ce que faisaient les chamans avant dans la médecine avec les animaux, avec les plantes, en devenant l'élément. Et là, on lui permet simplement de vivre à l'intérieur de nous parce qu'on a tout en nous. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et puis je me réjouis d'avoir vos retours. Prenez soin de vous.